5 juin 2025, la communauté internationale interpelle le monde face aux dangers que représentent les plastiques. 30 degrés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». La rédaction vous propose un récit sur l'origine de cette journée à suivre dans ce journal avec Ouliat Sanusi. Lancement de la campagne scolaire de reboisement à Djougou, département de la Donga. Au total, 400 plants ont été mis en terre sur une superficie d'1 hectare. Les précisions à suivre. Et puis, des maisons remplies d'eau après les dernières pluies. C'est à l'Eglita, dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans un instant, bien sûr, le constat fait par une équipe dépêchée sur les lieux. À nouveau, bonjour. Ce jeudi 5 juin 2025, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'environnement. À l'occasion de cette journée, la planète entière se mobilise pour dire stop à la pollution plastique. Sur la bannière « Mettre fin à la pollution plastique mondiale », cette édition met en lumière des solutions concrètes, des engagements forts et un appel à l'action collective pour préserver notre santé, nos écosystèmes et notre avenir commun. Cette initiative coordonnée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE vise à mobiliser gouvernements, entreprises et citoyens pour réduire l'usage du plastique et promouvoir des alternatives durables. La rédaction de Canal 3 Bénin vous propose à ce sujet un récit présenté ici par Ouliat Sanusi. C'est en 1972 que l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 5 juin comme Journée mondiale de l'environnement, JME, à l'occasion de l'ouverture de la Conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm. La première célébration sous le slogan « Une seule planète Terre » a eu lieu en 1973. Plus de 150 pays participent à cette journée internationale des Nations Unies, coordonnée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, depuis sa création en 1973, qui célèbre l'action environnementale et le pouvoir des gouvernements, des entreprises et des particuliers à créer un monde plus durable. Au fil des années, la JME est devenue une plateforme mondiale facilitant la sensibilisation et la prise d'initiative pour répondre aux défis urgents, qu'il s'agisse de la pollution marine, du réchauffement climatique, de la consommation durable ou de la criminalité contre la vie sauvage. Le thème de l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'environnement est « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». La pollution plastique est devenue omniprésente, affectant les océans, les sols et même notre santé, avec des microplastiques détectés dans l'eau potable et les aliments. Chaque année, environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans les écosystèmes aquatiques, menaçant la biodiversité et exacerbant les crises climatiques et sanitaires. Si la pollution plastique est un problème majeur, c'est aussi l'un des défis environnementaux les plus faciles à relever aujourd'hui, avec des solutions évidentes à portée de main. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement vise à mobiliser les communautés du monde entier pour qu'elles mettent en œuvre et défendent des solutions en mettant en lumière les preuves scientifiques de plus en plus nombreuses de l'impact de la pollution plastique et en encourageant le refus, la réduction, la réutilisation, le recyclage et la remise en question de l'utilisation des matières plastiques. Elle renforcera également l'engagement mondial pris en 2022 qui est de mettre fin à la pollution plastique par le biais d'un traité mondial. Cette édition intervient à un moment clé alors que les négociations pour un traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique progressent. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, appelle les États membres à conclure un traité mondial visant à mettre fin à la pollution plastique cette année. Must go further, faster. In 2 months, countries will come together to hammer out a new global treaty to end plastic pollution. We need an ambitious, credible and just agreement this year, one that covers the life cycle of plastic through the perspective of circular economies, that responds to the needs of communities, that aligns with broader environmental goals, the Sustainable Development Goals and beyond, and that is implemented fast and in full.
I urge negotiators to return to talks in August, determined to build a common path through their differences and deliver the treaty our world needs. Together, let's end the scourge of plastic pollution and build a better future for us all. La Corée du Sud accueille les célébrations officielles de la Journée mondiale de l'environnement sur l'île Jeju qui s'est engagée à éliminer la pollution plastique d'ici 2040. Le pays hôte se distingue par sa stratégie de cycle de vie complet des plastiques, impliquant producteurs, consommateurs et autorités locales pour réduire, réutiliser et recycler les plastiques. La campagne 2025 encourage chacun à agir en refusant les plastiques à usage unique, en adoptant des pratiques de consommation responsables et en soutenant des politiques publiques ambitieuses. Elle rappelle que des solutions existent et que des actions collectives peuvent inverser la tendance pour un avenir plus sain et durable. Et toujours dans l'intérêt de préserver notre environnement, la campagne scolaire de reboisement est officiellement lancée ce mardi 3 juin à Djougou, département de la Donga. Pour la circonstance, 400 plants ont été mis en terre sur une superficie aménagée d'1 hectare. La cérémonie s'est déroulée au lycée agricole de Djougou en présence du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle qui tient vivement à faire des établissements scolaires des espaces verts. Abdou Sabi Dressou pour le compte rendu. Au lycée technique agricole de Djougou, la ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Véronique Tony-Fodé, est ici pour procéder au lancement officiel de la campagne scolaire de reboisement édition 2025. Une campagne destinée à faire des établissements scolaires de véritables laboratoires de la citoyenneté écologique. Depuis 2016, sous la conduite éclairée du président Patrice Talon, notre pays a mis en place une dynamique ambitieuse de reboisement et de restauration du couvert végétal. Le secteur éducatif y est pleinement associé. Ainsi, chaque année, des milliers de jeunes apprenants sont mobilisés pour planter, entretenir et protéger les arbres sur les sites scolaires et parfois même au sein de leur communauté. À ce jour, plus de 200 000 plants ont été mis en terre sur plus de 90 hectares dans le cadre de cette campagne. Cette initiative ambitieuse, multifacette, vise à sensibiliser, impliquer et mobiliser les jeunes autour des actions urgentes, collectives et protectrices de l'environnement. Madame la ministre, j'exhorte l'ensemble de la population de la Donga, toutes couches sociales confondues, à planter massivement des arbres dès maintenant. Sans oublier que le diagnostic qui est fait au niveau du département de la Donga, nous avons un besoin de reboisement de 2500 hectares. Le lycée technique agricole de Djougou, qui abrite cette cérémonie au plan national, s'étend sur une superficie de 100 hectares. Il offre plusieurs formations aux apprenants. Nous offrons des formations en production animale, en production végétale, en pêche et aquaculture, en foresterie, en aménagement et équipement rural, nutrition et transformation alimentaire, en formation initiale, alternée et continue. Forêt et alimentation, c'est le thème retenu pour cette édition. Un thème qui souligne l'interdépendance entre les écosystèmes forestiers et la sécurité alimentaire. La communauté islamique du Bénin célèbre demain 6 juin 2025 la fête de la Tabaski. À la veille de cette célébration, l'imam El Hadj Moutawakilou Malik Boukari, vice-président de la Fondation Malheroso, a délivré ce mercredi à Cotonou un message aux fidèles musulmans du Bénin. Cette adresse est une invite au partage et à la solidarité. On va l'écouter. Louange à Allah, maître des mondes, celui qui a révélé la guidance et fait du sacrifice un acte de foi. Que ses bénédictions et sa paix soient sur notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
modèle accompli d'adoration, de patience et de miséricorde, ainsi que sur sa noble famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie dans la droiture jusqu'au jour dernier. Mes chers frères et sœurs dans la foi, la célébration de l'Aïd ne saurait être complète sans un rappel au partage, que chacun veille à ce qu'aucun voisin, aucun frère, aucune veuve ou orphelin n'en soit exclu. Le sacrifice rituel n'est pas un privilège ostentatoire, mais une offrande tournée vers le très haut et un geste de compassion envers les nécessités. Que nos maisons, nos mosquées et nos cœurs soient ouverts à la solidarité. Je termine ce message en implorant Allah, le très miséricordieux, d'agréer nos prières, nos sacrifices et nos bonnes œuvres, qu'il raffermisse notre foi, bénisse nos familles, protège notre jeunesse, éclaire nos dirigeants et enveloppe le bénin de sa paix et de sa prospérité. Takaballahu minna wa minkum. Idi Mubarak à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'Aïd el-Kébir, communément désignée sous le nom de la Tabaski, est une journée au cours de laquelle les fidèles musulmans immolent des bêtes en signe de soumission à Allah, le très miséricordieux. Suivez dans l'extrait qui va suivre les différentes étapes de cette célébration avec Dr Harouna Abdoulaye, imam central d'Abomey Calavi. Le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, il a aligné les actes les plus importants de l'Aïd dans sa parole, qui est son hadith. Il dit l'acte par lequel nous allons démarrer. Les rites de ce jour sont 1. Aller prier, puis retourner à la maison, puis immoler, sacrifier les bêtes. On prie dans une place publique. Ce n'est pas dans les mosquées qu'on fait la prière de l'Aïd. C'est dans des places publiques. Et là maintenant, après la prière, tous les serviteurs restent pour écouter le message de l'imam. Après la prière, on écoute le sermon et on témoigne l'immolation de l'imam. On doit témoigner que l'imam est en train d'immoler la bête qui a été amenée à la place de l'Aïd pour la circonstance. Et maintenant, après, tout le monde retourne à la maison. Maintenant, une fois arrivé à la maison, on adhère à cette tradition-là de l'immolation des bêtes. Et à l'immolation, il y a des prières que le musulman doit faire. Il doit dire au nom d'Allah, oh Allah, ceci provient de toi et c'est destiné à toi. Puisque tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Les vœux, ce sont des vœux de bonheur. Les vœux de bonheur, de gaieté, de fierté et de reconnaissance, de gratitude à notre Seigneur qui nous a comptés parmi les survivants jusqu'à la fête de l'Aïd et qui nous a comptés parmi ceux-là qui sont en train de fêter. On parle d'éducation à présent. L'examen national du CEP, session de juin 2025, a pris fin ce mercredi au centre de Ménotin à Cotonou. Cet examen qui sanctionne la fin de l'enseignement primaire a été officiellement lancé lundi dernier. Après 3 jours donc, Jean-Antoine Poe est allé constater la fin des compositions dans ce centre. Voici son reportage livré ici par Florence Possa. Il est 12 heures. Le certificat d'études primaires session de juin 2025 touche à sa fin au centre de Ménotin.
Pendant les 3 jours de composition, 2 absences ont été enregistrées sur un total de 335 candidats inscrits. Pas de cas particulier, à part deux candidates qui étaient malades. Par l'aide de l'infirmière, on les a soignés, ils ont continué les épreuves normalement jusqu'à la fin. Hier au cours de la mathématique et aujourd'hui, mais c'est vers la fin de l'EPS que la candidate est tombée malade. Elle a déjà fini. Je vais remercier les autorités qui ont pris toutes les dispositions pour le déroulement normal de l'examen de CEP 2025. Dans ce centre, 150 garçons et 183 filles ont planché. Ils disent pour la plupart avoir travaillé. Le principal problème pour eux se situe au niveau de l'épreuve de mathématiques. Le lundi, on a fait l'étude. L'étude expression kit EST, ES. Le mardi, on a fait mathématiques, dictée, couture. Et le mercredi, on a fait EPS. Moi, j'ai travaillé dans l'étude expression écrite EST. En EPS, on a fait grimper et la vitesse. Moi, en faisant vitesse, j'ai été la deuxième. Pour grimper, j'ai fait la moitié de la corde. Pendant les épreuves, c'est en mathématiques, j'ai eu des difficultés. Mais je crois que j'aurai mon CEP, car tout le monde a prié pour moi et tout le monde ici doit avoir son CEP. J'ai trouvé ces épreuves un peu faciles. Et je n'ai pas compris la mathématique. La mathématique était très difficile. En détail, je n'ai pas bien travaillé parce que les mots sont un peu difficiles. Il y a aussi des gros mots là. En vitesse, je suis le premier. La composition du certificat d'études primaires 2025 est ainsi terminée. Les regards sont désormais tournés vers le brevet d'études du premier cycle BEPC. Je l'annonçais en titre à l'Églita dans la commune d'Abomey-Calavi. Certains riverains n'ont plus de tranquillité dans leur maison depuis quelques jours suite à la pluie de la nuit du mardi dernier au mercredi matin. Plusieurs maisons sont remplies d'eau, de ruissellement. Une équipe de la rédaction s'est donc rendue dans le quartier pour constater la situation que ceux-ci vivent. Voici le reportage. Nos autorités sont venues ici constater les faits il y a de cela 5 ans. Ils sont venus, y compris le maire de M. Arwandinou. Ils sont venus, ils ont vu. Il y a eu déjà de pareils dégâts entre-temps. Ils sont venus, ils ont fait le constat, ils ont regardé. Le maire est venu en chouchou-botte. Il est venu, il a constaté les faits. Ils ont promis passer pour les travaux. Mais jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Ils se sont accrochés pendant longtemps aux promesses des autorités communales dans l'espoir de bénéficier d'un coup de main. Mais depuis plusieurs années, cet espoir peine à devenir une réalité pour enfin soulager les peines des nombreux habitants de ce quartier. Ceux-ci reçoivent régulièrement dans leurs différentes maisons l'eau de ruissellement à chaque pluie. Chaque fois que ça gronde en haut, moi je ne dors plus. Parce que depuis le carrefour T, c'est vers ici que se déverse toute l'eau du carrefour T parce que la voie pavée de Togoudou jusque-là, c'est rempli de sable qu'on n'a pas enlevé et au lieu que l'eau se déverse dans la lagune, ça revient ici. Toute l'eau qui coule là-bas arrive ici. Là, ici, Et regardez, vers Kanglo là-bas, c'est encore une pente vers ici. Une fois de plus, la pluie a donné de l'insomnie aux riverains. Après celle du mardi 3 au mercredi 4 juin, personnes âgées et enfants, tous doivent passer dans l'eau pour entrer ou sortir de leur maison. J'étais au lit quand l'eau a commencé par rentrer dans ma chambre et dans la chambre de mon voisin aussi. Donc rapidement, quand j'ai senti la présence de l'eau, je me suis levé et j'ai couru pour aller disjoncter le compteur de la maison pour éviter l'électrocution. Et on a commencé par évacuer nos bagages et nos objets sensibles.
Namba teme était possible on perdre de mon fils à récupérer à mon fils de milieu au fil de sinon finir parce que baba kere au fin sinon finir donc bon obligé on bosse wa aller dire perdre mon fils de on sécurité mais de boire non c'est wa aller dire perdre on a un bon client qui a ni monter mon mommy. À l'intérieur de ma maison actuellement, j'ai de l'eau à près de 15 cm. Non seulement dans la clôture, à l'intérieur de la concession, mais dans mon propre intérieur de bâtiment. Moi, je m'en donne à mon Dieu. Le jour va me rappeler, je vais partir. Noyé ou pas, la mort, c'est la mort. Face à cette situation qui perdure depuis plusieurs années et en l'absence des actions des autorités communales, les riverains essayent de remblayer certains endroits avec les moyens de bord. Mais ils sont à bout de force. Le seul cri qui déborde de leur cœur, c'est un appel à un coup de main de la part des autorités pour leur permettre de finalement souffler en période de pluie. L'attribution des marchés par entente directe n'est pas devenue la règle en République du Bénin. Le chef de l'État a préféré l'entente directe aux appels d'offres pour aller plus vite, a expliqué le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie au point 3 de la conférence publique qu'il a organisée ce mardi à Cotonou. Pour Jacques Ayadji, ce n'est pas parce que le projet est réalisé sur la base d'un marché attribué par entente directe qu'il revient plus cher à l'État. Par conséquent, la chaussée ne se fait pas dans notre pays à 1 milliard au kilomètre tel que le distille dans l'opinion l'opposition. Voici Jacques Ayadji au micro de Virgile Rodegnon et Henri Ganti. J'ai longuement expliqué que c'est un processus qui est lancé. L'État béninois à l'époque a dit qu'il veut faire des routes, mais qui n'a pas les moyens par lui-même pour faire ces routes-là, et a missionné certaines entreprises pour aller sur le marché financier, prendre en leur nom un financement pour construire la route, pour que par la suite, le gouvernement, l'État béninois les rembourse. Mais il y a un document important que l'État doit mettre à la disposition de ces entreprises-là pour leur permettre d'aller mobiliser ces ressources sur le marché financier. Ce document s'appelle la garantie souveraine de substitution. Parce que l'État se substitue à l'emprunteur initial qui est l'entreprise. Mais cette substitution ne se fait qu'à la réception de l'ouvrage. C'est-à-dire vous passez l'argent par vous-même pour venir faire une route. Vous êtes propriétaire ou bien vous êtes responsable de ce prêt-là jusqu'à ce que vous finissez la route. Si pour une raison ou une autre, vous n'arrivez jamais à finir la route, l'État ne sera responsable d'aucun prêt. Mais lorsque vous finissez, l'État vient réceptionner la route, vous appelez en ce moment la garantie souveraine. Il se fait qu'à l'époque, le ministre des Finances n'a pas voulu, parce que j'ai dit n'a pas voulu, parce que moi j'étais là, j'ai suivi, n'a pas voulu remettre la garantie de substitution pour permettre aux entreprises d'aller chercher l'argent. Donc, de perte de temps en perte de temps, l'ancien régime est parti et le nouveau régime est arrivé. Et le premier dossier qu'ils doivent régler, c'est de donner ces garanties de substitution aux entreprises, ce que le gouvernement n'a pas accepté parce que le président Talon avait dit qu'avec 1200 milliards, on ne peut pas tout investir dans la route. Donc, en résumé, il n'y a pas eu de 1200 milliards laissés par un régime que quelqu'un a utilisé. Puisque même le régime, en lançant le processus, avait dit « je n'ai pas l'argent, aidez-moi à aller mobiliser l'argent. Moi, je vais vous donner une garantie pour cela. » Mais la garantie n'a pas été donnée. Cet argent n'a jamais été mobilisé. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.